Bonjour. Aujourd'hui, lundi 22 août 2022, je vous présente l'audio hors série numéro 2, donc de cette année 2022, un des derniers vents de vérité avant le tsunami d'amour de 2023. Je ne pensais pas faire cet audio aujourd'hui. Je savais que j'en ferais un aujourd'hui, lundi, donc 22 août, mais je pensais que ce serait disons, directement là où nous en sommes en nos couples du collectif Flammes Jumelles. Eh bien non. Il m'a été dit que cette lecture que je vais vous partager est prioritaire. Pour cet audio donc hors série numéro 2, je vous renvoie également à mon audio hors série numéro 7 du 21 décembre 2020, retrouvailles d'Ashtar Sheran avec tous ceux sur la voie de l'amour véritable, ainsi qu'à mon audio hors série numéro 1 du 24 juillet 2022, Ashtar Sheran nous redit que seuls les vaisseaux de l'ombre sont visibles. Ce présent audio va sans doute vous surprendre, comme il me surprend. Pourtant, il nous concerne tous en tant qu'humains, mais surtout vous, en tant que notre collectif Flammes Jumelles, ainsi que je l'ai rappelé dernièrement dans le cadre de mon audio du 18 juillet 2022, numéro 10, la fusion de nos deux masculins a engendré la réunion de nos deux cœurs. Je redis que si nous sommes venus déposer définitivement l'amour véritable sur Terra, et ce, via la réalisation de nos couples de liens sacrés jusqu'en 3D, n'oublions pas que nous sommes fers de lance de l'ascension en cours. De ce fait, nous appartenons au commandement d'Ashtar et faisons partie de ce qui est appelé parfois l'équipe au sol. C'est pourquoi il ne nous est plus permis de nous laisser subjuguer par toutes les lumières et tous les chants des sirènes. Alors, suivons les conseils et mises en garde de nos amis du ciel, de la terre et de l'intraterre. C'est ainsi qu'en ce deuxième audio hors série de cette année 2022 si révélatrice, il m'est demandé de vous lire en son intégralité le message reçu par voie de channeling le 17 septembre 2007, donc quasiment 15 années jour pour jour. Oui. Étiré de la vie Providence 1, nous attendons le signal en page 390. Et ce message est intitulé « Tombe les masques et souffle le vent de la vérité » et est émis depuis le commandement d'Ashtar Sheran. Sachant que je le relis en direct avec vous pour la première fois depuis des années, sachant qu'il est assez long. Et donc là, c'est le commandement d'Ashtar qui s'adresse à nous,
c'est-à-dire c'est le commandement d'Ashtar qui en priorité s'adresse à nous. Nous vous accueillons dans le temple de notre vaisseau mère. Le commandeur Ashtar Sheran est présent et supervisera l'ensemble des communications de ce soir. Pourront intervenir en sa parole Maître Hilarion, Istré, alors Istré, flamme jumelle d'Ashtar Sheran, pour rappel, Sananda, ainsi qu'une régente des Vierges du cœur sacré. Tiens donc, du cœur sacré. Oui, pour rappel, ce mois d'août 2022, le cœur sacré nous propose de nous ancrer définitivement en lui. Nous avons donc encore quelques jours jusqu'à la fin de ce mois d'août 2022. Le mois marial, le mois de Marie par excellence, n'est-ce pas? Peuple de la terre, au nom de tous vos frères et sœurs, nous vous adressons nos amitiés fraternelles et nos encouragements dans les temps qui viennent. Nous souhaitons intervenir ce soir pour confirmer que la dernière ligne droite dont nous vous avions parlé est bien entamée, et ceci jusqu'à la transition. Les nombreux départs que vous pouvez constater dans votre entourage sont une des conséquences provenant des choix définitifs que vous avez tous pris en fin de votre année 2006. Et oui, il me demande de préciser qu'en effet, 16 années après, quasiment 16 années après nos choix définitifs, nous sommes en train de vivre l'accomplissement très concret de nos choix. Ce choix de départ de ce plan, donc pour nos proches, notre entourage, est vécu en accord total avec l'être divin de ces personnes. Elles sont dans la paix, pour la plupart, et ne supportent pas vos pleurs d'incompréhension, alors même que votre chemin supposerait une attitude autre. Les paradoxes de vos comportements ne les aident pas à partir en toute sérénité vis-à-vis de vous, non pas vis-à-vis d'elles-mêmes. Nous savons que vous pouvez faire le nécessaire rapidement, alors faites-le. Vous savez qu'il n'est plus temps de tergiverser et que la terre n'a pas besoin de retardataires. Les conditions socio-économiques semblent se modifier soudainement. Les liquidités semblent faire défaut. Et des vents de panique plus ou moins hasardeux soufflent dans l'esprit des uns et des autres. Waouh! Comment croire que ce message a été écrit, transmis en 2007? C'est fou, hein? Je reprends. Certains se réclament d'être à l'origine de ce mouvement, c'est-à-dire de tous ces changements,
et se proclameront les sauveurs de l'humanité, alors qu'ils mèneront l'humanité vers un chaos apparent. C'est important ça, apparent. L'humanité n'a pas besoin de chevaliers qui revendiquent le salut des âmes de cette terre et le bien fondé de leur action. Seule la source de toute création le sait et nul autre. Nous vous recommandons donc la plus grande prudence envers certains mouvements qui affirmeront ceci ou cela vis-à-vis des événements financiers qui défraient les chroniques de votre économie. Affirmations qui prétendront maîtriser totalement les circuits financiers et rétablir votre économie comme avant, y compris par de nouveaux circuits de distribution des dites richesses. Alors, encore une fois, prudence et discernement. Nous vous avons enseigné que les conditions socio-économiques devront changer d'une manière ou d'une autre. La présence divine sur votre terre ne peut supporter plus longtemps des institutions et des organisations qui ne répondent pas strictement aux critères de fluidité et d'alignement de la nouvelle trame. C'est pourquoi Maître Hilarion, gardien du rayon de la fluidité et du mouvement, est là avec nous pour vous permettre d'œuvrer en ce sens. Nous avons donné l'autorisation aux nôtres qui sont au sol et qui sont disposés à des postes clés d'être prêts à intervenir le cas échéant. Des têtes vont tomber en sacrifice. Vous savez que certains plans se nourrissent d'affects et d'émotions. Ces plans seront servis. Et les âmes qui ont continué à établir des pactes et alliances avec eux, malgré les mises en garde et recommandations des uns et des autres, seront dans l'obligation d'être au service de ces êtres pendant une durée indéterminée, soit jusqu'à une décision plénière de l'être suprême de l'âme dont il est question. Encore une fois, ni punition, ni récompense, juste l'application stricte des lois universelles, dont fait partie celle du karma pour certains niveaux de conscience et d'évolution. Du karma pour certains niveaux de conscience et d'évolution. Il me demande d'insister. Sachez qu'en aucun cas, nous ne sommes à l'origine de ces soubresauts. Seul le retour à vide de spéculations hasardeuses, ce qui est en soi-même un euphémisme, a permis à ces bulles de liquidité de partir en fumée et de faire apparaître la réalité profonde de ce qu'elles sont, à savoir du vide de rien. Les masques tombent. Cela signifie concrètement que tous les atours pris par des circuits économiques et financiers pour paraître réels et semblant avoir prise avec le quotidien de chacun, fondent comme neige au soleil pour faire apparaître la seule réalité de leurs illusions profondes et mensongères. Toute votre économie est basée
sur de telles illusions et de tels mensonges. Il est donc tout à fait normal que, dans les temps actuels, les masques tombent et fassent apparaître les grandes théories financières et économiques qui sont la fondation de votre monde, comme de la paille soumise au vent de la vérité et du discernement. Ce qui est permis par vous et par l'ensemble de vos frères et sœurs en humanité. Waouh! Je viens de voir la phrase suivante. Toutes ces manœuvres sont issues d'un plan machiavélique qui vise à retirer toute liquidité des circuits économiques afin de provoquer notamment et principalement une cessation de paiement des entreprises. Lorsque tout votre système socio, politico, économique sera à bout de souffle, lorsque plus aucune solution ne pourra être envisagée, si ce n'est par ceux-là même qui ont mis en place ce projet, alors il vous sera proposé à grande échelle la puce et la monnaie électronique obligatoire pour tous. Bien évidemment, sous couvert de sauver l'économie mondiale et l'humanité avec. Alors là, je n'en reviens pas qu'il m'autorise à diffuser ce texte. Surtout avec les contrôles YouTube, par exemple. Wow. Et pourtant, c'est ce qui m'est demandé. Bien. Dans le même temps, les esprits seront préparés. Tiens donc, les esprits seront préparés à recevoir la venue d'un président mondial de la dernière chance qui imposera son autorité à tous en se mettant à dos les pays de l'Extrême et du Moyen-Orient. Voici le bien triste résumé de ce plan machiavélique dont vous pouvez prendre connaissance. Il n'est pas nouveau, vous le connaissez. À vous d'en prendre faits et gestes et d'agir selon vos choix et votre propre alignement. L'ombre n'a pas fini de jouer ses dernières cartes, même si celles qu'elle abat font partie du plan divin dans lequel la lumière est de toutes les manières définitivement vainqueur. Quoique cette terminologie ne nous satisfasse en aucune manière, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Chacun est à sa place et joue son rôle avec perfection, comme nous vous l'avons dit si souvent déjà. Chaque âme est à sa juste et parfaite place, et toutes sont là pour ces événements majeurs. Cependant, malgré ce qui peut vous apparaître comme de sombres nouvelles, nous ne vous demandons pas de garder espoir et de reporter votre attention sur des lendemains qui chantent. Pas de cela, non. Votre présence majuscule, est le seul guide réel des temps qui viennent. Et c'est pour cela que depuis des décennies, nous avons invité l'humanité à une profonde conversion en vue de vous préparer à ces changements. Des âmes volontaires se sont portées au secours de l'humanité afin de lui permettre une transformation durable et profonde, la moins douloureuse possible et en même temps la plus efficace pour le plus grand nombre. Vous connaissez la réalité de notre présence. Alors là, c'est les galactiques, hein, en tant que galactiques. Vous connaissez la réalité de notre présence, même si elle ne vous paraît pas tangible et concrète. Vous doutez de nous.
Et pourtant, nous vous le redisons. Doutez de nous, mais pas de vous. La main du Père est sur cette planète. Et ce n'est pas seulement une métaphore ou une belle image. Les anges et archanges sont là. Vos guides, vos amis et votre famille originelle aussi. Alors, que pourriez-vous craindre? Rien. Strictement rien. Alors, beaucoup de messages sont déversés dans vos circuits de communication. Nous vous invitons à nouveau à la plus grande prudence et au plus grand discernement. Nous ne vous dirons pas ce que vous devez croire ou pas, qui vous devez lire ou pas. Cela est du ressort de votre strict choix personnel. Nous vous disons d'user de votre présence divine pour savoir de quoi il en retourne vraiment. Mais sachez cependant que la confusion ira grandissante et que cela est voulu par les forces de l'ombre et leurs acolytes. La confusion permet à la peur de prendre racine. La confusion permet à l'esprit de se tourner à nouveau vers un sauveur extérieur. La confusion évite la réflexion personnelle et le centrage avec votre propre alignement. Alors, faites silence et écoutez en vous-même, à la lettre, ce que la présence, ce que la source vous dit, ce que votre petite voix vous dit, ce que votre cœur vous annonce, ce que votre corps vous enjoint de faire ou pas, comme à votre parole de dire ou de se taire. Faites silence et prenez des temps de repos importants. Cela nous paraît tout à fait essentiel, particulièrement en ce moment. Quel texte, mon Dieu, quel texte. Déjà de l'avoir reçu en 2007, mais alors, waouh, de le lire aujourd'hui, ça me bouleverse. Mais nous y sommes en plein dedans, n'est-ce pas? Et c'est une bonne nouvelle, parce que nous sommes également à la toute fin du côté sombre de la lumière, du côté sombre de l'amour, du côté sombre de tous les opposants à l'ascension, et donc, je le rappelle, des opposants à la réunion des couples du collectif Flammes Jumelles, comme de tous les couples, dans la voie de l'amour véritable. Ils ne veulent surtout pas de cet amour véritable, surtout pas. Puisque leur fonds de commerce est l'amour conditionnel. C'est la dualité, leur fonds de commerce. Et ils savent qu'ils ont perdu. Mais ils continuent. Vous connaissez l'histoire de la terre brûlée. Ouais. Je reprends. La lumière a profondément transmuté la structure de votre manifestation physique 3D. Soyez vigilants à toute forme de ce que vous nommez hallucination. Lorsque la matière se transmute et change de niveau de réalité en changeant d'harmonique et de dimension, notez bien que les deux vont obligatoirement ensemble. Oui, harmonique et dimension. Alors, les formes pensées et les égrégores d'illusion, les implants et autres procédés
contenus dans les interstices de vos atomes peuvent être libérés plus ou moins soudainement et ainsi vous déverser des images trompeuses. Et oui, ces images, en fait, on se libère de nos illusions. Mais au moment où nous nous libérons, enfin, où la lumière, par transmutation de toutes nos cellules, de tous nos atomes, libère nos illusions, nous en prenons conscience, nous les voyons sortir. Et souvent, nous croyons que c'est la réalité. Donc vraiment, soyons très prudents. Hein. Ils nous le redisent et ils insistent. Je reprends. Ces images, donc trompeuses, ces images peuvent apparaître dans vos rêves et de faux souvenirs, dans vos visions et vos voyages. Alors voyage en 5D, hein, ainsi que dans votre vie de tous les jours. Comment les reconnaître? Demandez et vous recevrez. C'est aussi simple que cela. La foi est simple. Elle n'a pas besoin de rituel, ni de magie. Encore une fois, ni noire, ni blanche, ni rouge, ni jaune. Et là, ils avaient beaucoup souri. Faites silence. Demandez. Écoutez. Et vous recevrez. Si vous êtes dans votre foi, soyez assurés que vous recevrez réponse. Mais soyez tout aussi assurés que le moindre doute et la moindre confusion dans votre esprit empêchent et empêcheront tout cela. C'est pourquoi nous vous avons parlé de la confusion plus haut dans ce texte. Ah, d'accord. Je vais parler également de cette confusion dans mon prochain audio concernant tout particulièrement les couples du collectif Flammes Jumelles. En fait, tout est lié. Hein. Tout est lié. Waouh. Si vous êtes confus, demandez à vos guides personnels et à certains maîtres avec qui vous aimez œuvrer de vous assister pour retrouver la paix en vous et l'harmonie. Une fois apaisé et à nouveau harmonisé, faites silence et demandez. D'accord. Bon, il m'autorise à vous dire quelque chose. Par rapport à la paix, vous pouvez faire appel, vous pouvez vous connecter aux êtres colombes. Alors, les êtres colombes sont, par exemple, celui qui a été Joseph auprès de Marie. Mais Jésus, en Christ, est aussi un être colombe incarné. Comme Marie est une vierge incarnée. C'est pas Marie qui est la Vierge, non, elle est une extension de la Vierge cosmique qu'elle est. Idem pour celui qui a été appelé Jésus. Donc, être colombe, vous pouvez dire cela, en tout cas moi c'est ce que je dis. Être colombe, lumière et paix divine. Vierge cosmique, ah oui pardon, être colombe au pluriel, il n'y en a pas qu'un. Vierge cosmique au pluriel. Donc Vierge cosmique, lumière et harmonie divine. Ce sont les infos que j'ai reçues il y a quelques semaines. Donc, je reprends. Une fois apaisé et à nouveau harmonisé,
faites silence et demandez. La confusion et le doute n'empêchent pas de demander, mais de recevoir correctement. La faille ne vient jamais dans le questionnement ni dans la demande, bien que demander soit parfois un exercice loin d'être facile pour certains d'entre vous. La faille est bien souvent dans la nature de la réception de ce que vous recevez. Demander est une énergie masculine. Recevoir est féminin. Sagesse est compassion. Oui, la sagesse du masculin, la compassion du féminin. Encore une fois, les polarités équilibrées dans l'expérience de votre propre foi. Tout est lié. Ah non, j'ai dit tout à l'heure tout est lié. Parce que là, en lisant ça, je vois tout de suite les couples intérieurs, nos couples intérieurs. En tant que collectif des flammes jumelles. Donc je reprends. Encore une fois, les polarités équilibrées dans l'expérience de votre propre foi. Tout est lié. Nous souhaitons que ces informations vous permettent de vous recadrer et de pacifier vos inquiétudes. Vous avez sans doute remarqué que nous nous faisons plus discrets en ce moment. C'est une décision de notre part. Sachez que nous sommes toujours là et que nous vous communiquerons toutes informations qui nous apparaissent utiles ou indispensables pour les temps qui sont là. Fin du message. Et c'est donc pour cela qu'il m'est demandé aujourd'hui de transmettre à nouveau, en tout cas par ma voix et non uniquement par l'écriture, ce message datant de 2007 et pourtant tellement d'actualité. Je vous dis à très bientôt.